Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve. Chapitre 23e. Le pèlerin, ayant perdu raison et intelligence, arriva farouche, le cœur serré, devant les animaux sauvages, et leur dit : « Ô vous, insectes et reptiles sur terre et sur mer, qui parcourez le monde d'un bout à l'autre, vous êtes piétinés par n'importe quel vaurien, vous rampez dans la poussière et le sang. Cependant, tombés à la station du néant, vous tenez les yeux levés vers l'être divin. Dieu, par sa faveur, vous cita en parabole. De la fourmi parmi vous, il fit un paradigme. En sa magnificence d'une sourate du Coran éternel, il part à la fourmi d'un collier. De l'abeille, il fit un lion, en désignant une sourate par son nom. De même, il anoblit l'araignée, l'honorant aussi d'une sourate. Il poussa la fourmi volubile au point que Salomon en fut interdit. Puisque vous avez accès au secret et que moi je suis désemparé autant que ma langue, prenez ma main et guidez-moi. Peut-être de ce bas-fond parviendrai-je à m'élever. De même que Salomon prenait conseil de vous, mon cœur de toutes ses fibres est prêt à accueillir vos paroles. Les animaux sauvages, ayant ouï ces mots, répondirent : « Puisses-tu ne pas te fier à notre renommée ? Que sommes-nous à la surface de la terre pour être ainsi célébrés dans le livre ? Éphémères, frêles, inconsistants, nous ne voyons le monde que minuscule au travers le chat d'une aiguille. L'araignée qui tissa sa toile devant la caverne, voilant ainsi le joyau de la religion à ses poursuivants, n'est qu'une araignée sur l'astrolabe. Elle ne sait rien de la sphère céleste. Sa toile reflète les rayons du soleil, mais elle-même ignore tout du soleil. Qui au monde demanderait à l'araignée de lui faire le récit de celui qui est vivant et ne meurt jamais ? L'histoire de la fourmi faible et obscure est à cet exemple. Considère bien. Mourir de soif vaut mieux pour toi qu'invoquer notre nom. Il est maintes amants éperdus, tous habités par la douleur et la connaissance. Qu'as-tu à implorer une fourmi ou une mouche ? On dirait que, hormis nous, tu n'as vu personne. Nous t'avons répondu. Tiens-nous pour morts. La vie écoulée, le chemin non parcouru. Le pèlerin se présenta devant le sage à l'esprit vif et lui fit le récit de la horde des animaux. Le sage lui dit : chaque animal dans sa condition modeste représente une qualité cachée. Il est en chaque être des milliers de qualités, mais le principe de toutes est la connaissance. Et le principe de la connaissance est l'unicité. Le chemin vers l'unicité, la vie ascétique. Si tel l'insecte, tu es piétiné sur la voie, jusqu'à la fin des temps, ton âme recevra la plénitude. Comment atteindrais-tu cette plénitude tant que tu n'es pas entièrement détaché de tout ce qui est ? Tant que tu es conscient de toi-même, tu ne verras que le multiple. Une fois mort à toi-même, tu verras partout l'un. Un fou au cœur épris avait prêté de l'argent à un quidam. Le réclamant, il mit son débiteur en difficulté. Ce dernier, quoique fort contrit, était dans l'impossibilité de rembourser. La querelle s'envenima et l'affaire devint épineuse. Un derviche dit à l'homme épris : « Renonce, et que cette dette pèse sur ton débiteur jusqu'à la résurrection. Cet or au jour du jugement te sera rendu au centuple. Remets à l'homme sa dette et désormais évite son commerce. » À la résurrection, rétorqua l'homme épris, je ne pourrai assurément lui réclamer de l'argent comptant. Demain dans l'autre monde, il ne me rendra donc rien. Fais-toi. Aujourd'hui, j'ai lieu d'être pressant. Je ne vois pas le fond de ceci, reprit le derviche. Explique-toi, que j'en ai le cœur net. Quand tous les deux, nous nous échapperons de nos cages, dit l'homme épris, lui et moi ne ferons plus qu'un.
Là où se manifeste l'unicité divine, voire la dualité, est acte de polythéisme, puisqu'alors je serai lui et lui sera moi. Il ne saura là-bas être mon ennemi. Mais ici-bas, l'unicité n'est pas manifeste. Aussi je lui réclame mon dû, car de cet or j'ai besoin. Sans plus tarder, aujourd'hui même, reprenons-lui cet or. Que le multiple devienne un. Voilà ce qui importe. Sinon, la peine sera grande. Un fou par amour s'arrêta, troublé par l'enivrement extatique devant la boutique d'un épicier. « Qu'attends-tu là » demanda-t-il. « Que me vienne un profit, » répondit l'homme. « Qu'est-ce qu'un profit » demanda le fou. « Quand un devient deux, cela est profit, » répondit l'homme. « Aveugle » s'exclama le fou. « Quand deux deviennent un, c'est cela un profit. Or tu prétends le contraire, tu ignores l'unicité. Tu es dans le polythéisme. Quand le cœur et l'argile se perdent en Dieu, l'homme en vérité peut être appelé homme. Un paysan s'étant rendu à Marve, se coucha pour la nuit dans la mosquée du vendredi. Il avait à son pied solidement attaché une citrouille afin de ne pas se perdre dans la ville. Mais voici un compère détacha la citrouille, la fixa à son propre pied et s'endormit à côté de l'homme. Quand celui-ci se réveilla, il vit d'un cœur contrit la citrouille au pied d'un autre. Bouleversé, saisi de stupeur, il s'écria « Seigneur, le paysan est perdu ! Grand Dieu, si je suis lui, alors qui suis-je, moi ? Et si lui est moi, comment me dirait-il qui je suis ? Me voici en suspens entre être et n'être pas. Cette affaire ne s'arrangera ni avec ni sans moi. Me voici pris entre ceci et cela, entre doute et certitude. » À un navigateur chargé d'années d'expérience, quelqu'un demanda « Oh, toi qui as tant vu le monde, raconte-nous les prodiges de la mer. » Le navigateur répondit « Oh, toi en quête des secrets, plus étonnant que tous les prodiges de la mer est l'arrivée du navire à bon port. Le bateau sans cesse glissant sur l'eau profonde, sans cesse battu par les vagues et l'équipage pris entre la houle et le tourbillon noir dans l'attente d'un vent favorable, muette alors est la table préservée. Inutile toute manœuvre. La seule conduite est de s'abandonner à l'ordre, délivré de l'ego, de s'enfoncer dans la vallée de l'âme. Mieux vaut pour le serviteur obéir, car ce que Dieu veut arrivera. Une vieille femme, dépourvue et blanchie par les ans, se tenait à la porte du cimetière. Sur un lambeau d'étoffe qu'elle avait entre les mains, elle avait cousu plus de 1000 points. Chaque fois qu'un mort était déposé, elle faisait une marque. Qu'il en soit déposé 1 ou 10, pour chaque mort, elle en faisait une. Comme la mort survenait à tout instant, ce haillon était couvert de millions de points. Un jour, la mort sévit si lourdement que l'affaire de la vieille se gâta. Tant de cadavres furent à la fois déposés devant elle qu'elle s'embrouilla. Débordée, elle poussa un cri, cassa le fil et brisa l'aiguille. « Je n'ai que faire de ce travail !» s'exclama-t-elle. « Jusqu'à quand serais-je ainsi, un fil et une aiguille à la main ? Désormais, je n'userai plus de cette aiguille et jetterai au feu ce haillon. » Cette question qui sans cesse me tourmente, comment obtiendrait-elle réponse d'une aiguille et d'un fil ? Qu'il me soit procuré comme la sphère céleste le tournoiement éperdu. Ceci n'est pas une affaire de fil et d'aiguille. À toi, inconscient et léger, jamais ces paroles ne te parviendront à l'oreille, car si tu percevais une seule de ces paroles, linceul deviendrait sur ton dos ta chemise. Quelqu'un demanda à Habsa « Toi dont la parole est la clé du trésor secret. Aucun riche n'est parmi tes proches, aucun notable n'est dans ta société. Pourquoi ?» Il répondit « Comment le riche me visiterait-il ? Quant à mon commerce aussitôt, ses affaires péricliteraient. L'homme riche qui viendrait à moi serait-il tout entier brillant comme l'or, me paraîtrait de cuivre. Je changerais à son cou la bourse en baudruche, sa chemise en linceul. À mes propos, cette demeure dorée lui paraîtrait une tombe.
je ne lui cacherai pas ses défauts et transformerai sa foi en impiété. Pareil individu, comment me rechercherait-il? Toi que la tyrannie attire, qu'as-tu à voir avec moi? À la cour du tyran, quelle est la place du vrai croyant? Celui qui va dans le feu est en péril.